Salut à tous. Alors, dernière journée de Ligue 1 avant la trêve. Je vais parler de Paris Saint-Germain-Strasbourg, mais pas que. Et aujourd'hui, ce sera pas une analyse en profondeur de la tactique, etc. Mais c'est plus un constat. Un constat que le PSG, encore une fois, ils finissent la saison, enfin la demi-saison avec une très belle victoire. Et en fait, c'est récurrent. Si tu regardes le PSG des dernières années, je peux peut-être même jusqu'à 5 ans, je sais pas. À chaque fois qu'ils jouent le dernier match de mi-décembre, ils mettent 5-0, 4-0, 3-0. Ils ont tapé des Lorient, ils ont tapé beaucoup d'équipes comme ça à la fin. Et ça permet d'engranger des points qui sont essentiels pour aller en vacances. Et je dis ça parce que au-delà du fait qu'ils aient gagné, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est la même chose, 5-3-2. Mais tu peux pas vraiment juger à ce stade-ci parce qu'il manque énormément de joueurs à Thomas Tuchel en ce moment. Ils ont fait une liste de 10 blessés avec à toutes les lignes, tu as des Neymar, tu as des Mbappé, je le considère pas en forme et je vais en parler. Tu as des les latéraux qui sont absents, que ce soit Florenzi, que ce soit Kurzawa. Tu sais, il y a beaucoup d'absents. Bernat de très longue date. Icardi, on ne sait pas s'il est toujours joueur de football ou pas. Donc, en fait, tout ça, ça fait que tu peux pas vraiment taper sur Thomas Tuchel tout le temps. Tu vois, des fois tu peux, mais moi je lui reproche juste son système en ce moment qui n'est pas trop ça et qu'il va falloir qu'il trouve quelque chose. Et voilà, il lui manque beaucoup de joueurs, mais Paris a réussi à gagner et c'est tout ce qui compte parce que en fait le bilan que j'aimerais tirer de cette moitié de saison là, c'est que la saison va être compliquée pour le PSG. C'est certain que ça va être très compliqué. On verra en fonction de la préparation que les joueurs vont avoir, que le staff va donner aux joueurs. Est-ce que l'équipe va être épargnée par les blessures dans le futur? Est-ce que on va avoir des joueurs motivés au retour? Est-ce qu'on va avoir un entraîneur motivé au retour à jouer collectif? Quand je dis, vous comprenez, quand je dis des joueurs motivés au retour à jouer collectif, je parle des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Mbappé qui se fondent dans un collectif. Parce que eux, quand tu es au football, le football c'est pas un sport individuel, ok? On le voit au Barça avec Messi. Le Barça il gagne pas, pourtant ils ont Messi. Tu vois, c'est pas pour rien. C'est que c'est un sport collectif avec une individualité ou deux qui vont vraiment tirer ton collectif vers le haut. Et PSG, le Paris Saint-Germain a ces joueurs-là, mais ils sont pas forcément dans cette logique de je vais sublimer le collectif, tu vois. Et pour parler de Mbappé dont je parlais tout à l'heure, Mbappé il est beaucoup moins bon en ce moment. Il est vraiment pas bon en ce moment. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et il y a 1 ou 2 mois, j'avais dit que Mbappé, il fait tout le temps le même dribble extérieur. Et maintenant, les défenseurs le savent. Et il suffit qu'il soit pas physiquement à 100% pour que ça passe pas. Il y a une action, moi, j'étais étonné parce qu'on le lance en profondeur. Et en profondeur, Mbappé, même s'il est sur la même ligne que toi ou genre 3 pas derrière toi, il va te dépasser. Mais là, il n'a pas pu aller loin. Et ça, c'est un signe. C'est un signe que le gars n'est pas au top. Bon, après, il y a la trêve. Elle va devoir faire beaucoup de bien. J'espère que les gars vont se reposer parce que Mbappé, comment il est là, après, tu sais, ça m'a fait rire. Il applaudit sur le but de Gana Gueye. J'en parlerai aussi avec un sourire comme quoi, oh, nice, mais en ce moment, toi, t'es pas en train de faire mieux. T'es pas en train de faire grand chose, Kylian Mbappé. Mais après, voilà, on le connaît, c'est un bon joueur. Il va pas sombrer comme ça, mais il va falloir qu'il réinvente son football. Parce que, en même temps, il est au cœur, au centre. En position d'avant-centre, Mbappé peut pas être super bon. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas montré ça. Il faut qu'il soit sur le côté. Mais on a trop d'absents pour le mettre sur le côté à moins que tu fasses jouer Moïse Kean en pointe Mbappé, mais l'entraîneur essaie de faire tourner pour maintenir le maximum de joueurs en forme, donc c'est pour ça qu'il est pas mis. Mais voilà, donc il a mis un but tout fait, passe de Di Maria en retrait, fallait la mettre au fond, ça c'est bien. Si ça peut l'aider pour son moral, pour partir en vacances l'esprit tranquille, on prend. Mais c'est sûr que le Mbappé qu'on est en train de voir là, c'est un joueur, je sais, il jouerait à Strasbourg ou bien à Guingamp parce que là, c'est pas ça. C'est pas ça. Toujours face aux défenseurs, j'essaie d'aller sur le dribble extérieur. Je donne pas la balle assez vite à mes partenaires pour me déplacer. Tu sais, des fois, il le fait en une touche, mais c'est trop rare à mon goût. Donc, c'est ça sur Mbappé. Et sinon, très, très beau but de Idrissa Gana Gueye, qui n'est pas un mauvais joueur. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, beaucoup de gens pensent que c'est un mauvais joueur, mais ce gars n'est pas mauvais. C'est, il faut juste savoir que ce gars a ses forces et ses faiblesses, et sa plus grande faiblesse, c'est de ne pas être tout le temps concentré. Et l'autre faiblesse de Gana Gueye, c'est qu'il se blesse trop souvent, en fait. Donc, je sais pas pourquoi il se blesse
tout le temps, mais c'est des joueurs en fait à la Matuidi qui ont besoin de leur physique, de leur corps pour être au top. C'est des joueurs qui sont beaucoup plus dans la dépense d'énergie, dans le colmatage, dans l'équilibrage, dans le grattage de ballon dans les pieds de l'adversaire. Et quand le joueur il est pas au top physiquement, tu peux pas enchaîner les matchs, et quand tu peux pas enchaîner les matchs, tu peux pas être tout le temps performant. Et si tu rentres juste 10 minutes, c'est difficile d'être performant. Si tu rentres 20 minutes aussi, c'est difficile d'être performant. Donc au fur et à mesure, tu perds ta confiance, tu perds ta place, parce que le gars, il était parti, au début, il était titulaire. Et c'est sûr que si Gana Gueye revient à son meilleur niveau, le PSG va en bénéficier. Parce que là, il met une frappasse genre petit filet, il y a rien à dire. Et c'est pas son point fort. La frappe de balle, c'est un de ses points faibles. En général, il n'a pas une bonne frappe, mais peut-être qu'il est en train de travailler à l'entraînement aussi. Je sais, et c'est parce que ces temps-ci, je le vois de plus en plus tenté. Et il a fait quelques matchs dernièrement qui ont été satisfaisants. Et là, ça vient être traduit par un beau but. Donc, on prend. Sinon, au milieu de terrain aussi, on a des bonnes nouvelles comme Rafinha. Rafinha, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est monté crescendo. Le gars est arrivé, je pense, un peu sur la pointe des pieds, sans que les gens l'attendent vraiment. Ok, on a signé un gars dernière minute, Rafinha. Ok, il était au Barça, mais sans plus quoi. Mais là, il est en train de montrer que il peut être d'un très grand apport quand on sera en Ligue des Champions. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour terminer, parce que c'est une vidéo rapide aujourd'hui, je parlerai du fait que il y a Lille et Lyon qui ne lâchent pas le morceau, qui fait que ce championnat est disputé cette année. Et si Paris veut vraiment gagner, parce que moi j'ai un pote qui m'a dit que Paris, ils ont 90% de chances de gagner le championnat, tout ça. Moi, je disais que ben, le football, c'est pas ça en fait. Tu peux pas, parce que tu peux pas te baser sur je suis plus fort, je vais gagner. Il faut que tu le montres sur le terrain tous les jours. Je me souviens de l'époque du PSG de Laurent Blanc, quand Zlatan il disait oui, on gagne, mais c'est pas facile. Et les gens disaient oh, mais il dit ça, oui, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut que tu le montres tout le temps sur le terrain, il faut que tu sois tout le temps concentré. C'est sûr que si tu es à ton meilleur niveau, les autres ont vraiment peu de chance. Mais il faut que tu sois à ton meilleur niveau. Avec ta litanie de blessures et puis le coach qui cherche toujours le bon système, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Donc ça, c'est l'inconnu pour Paris. Et Lyon, de l'autre côté, qui a un très bon collectif en ce moment, qui joue bien et qui n'a pas de Coupe d'Europe, donc qui peut se concentrer entièrement sur le championnat. Et puis tu as Lille aussi qui assure en Coupe d'Europe de son côté. Et en championnat, ils sont toujours présents. Là, ils ont gagné 3-2, je sais, contre Montpellier. C'était une belle victoire dans un bon match. Donc, c'est des équipes dont il faudra se méfier. Et l'OM aussi a 2 matchs en retard. Ils sont à 3 points du PSG. Donc, rien n'est joué. Je pense que le championnat va être peut-être disputé jusqu'à la 27e, 28e journée. Et il va y avoir sûrement une équipe dans les 4 là que je viens de citer qui va décrocher. Peut-être l'OM. Et en fait, je pense vers la 30e, 31e, 32e, il y aura peut-être le grand écart. Si grand écart il y a, si le PSG est sérieux, quoi. Donc, c'est à ça. Donc, c'est à suivre. Je vous dis, bonnes vacances pour les gens qui sont juste uniquement Ligue 1. Mais heureusement pour nous, amoureux du football, il y a la Premier League qui continue avec le Boxing Day. Et je vous dis à très bientôt pour analyser tous ces matchs-là. Ciao!